Eh bien, bonjour à tous. Vous avez été nombreux déjà à commenter, à mettre un commentaire sur les premières vidéos sur cette chaîne YouTube où vous allez pouvoir retrouver des vidéos de mathématiques. Merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à commenter, à la partager. Et puis, je ferai aussi des vidéos d'autres niveaux, puisqu'on m'a demandé des niveaux, même ne serait-ce que d'école primaire. Il n'y a pas de souci, elles vont arriver également. N'hésitez pas à en faire la demande sur la page YouTube. Alors, aujourd'hui, je m'adresse aux élèves de terminale ST2S que j'ai aussi en cours et avec qui je n'ai plus assuré de cours depuis un certain temps à cause forcément du coronavirus. Vous le savez, vous avez le bac à la fin de l'année et donc il faut le travailler. Donc je vous propose de travailler les cours avec moi directement ici sur ce tableau et à distance. Le principe, il est toujours le même, c'est simple. Vous recopiez le cours au fur et à mesure. Si vous avez des questions, vous me notez en commentaire de la vidéo à quelle minute vous avez une question, quelle est votre question, et j'y répondrai bien entendu. Il y aura des passages où il y a des exercices, donc je vous laisse du temps pour le faire, et la vidéo ensuite continue. Il suffit de la mettre en pause. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va avancer dans le chapitre sur les fonctions exponentielles. On en avait vu un tout petit mot. J'ai fait le rappel de ce qu'on avait fait dans le cours ici. On avait fait quelques rappels sur les puissances, parce qu'on va en avoir besoin dans ce chapitre. Et notamment avec des règles de calcul. Alors, lorsque n et p étaient deux entiers négatifs ou positifs, a puissance n fois a puissance p, on le sait, c'est a puissance n plus p. A puissance moins n aussi, important, c'est 1 sur a puissance n. Ça nous permet de calculer notamment des nombres avec des puissances négatives, en inversant la fraction. A puissance n divisé par a puissance p, c'est a puissance n moins p. Et on fait attention lorsque p est négatif, puisque ça nous fait moins quelque chose, donc ça fait plus. Enfin, a puissance n, le tout à la puissance p, à ce moment-là, les puissances se multiplient, ça fait a puissance n fois p. Allez, on va attaquer maintenant le chapitre un petit peu sur les fonctions exponentielles, voir ce que cela donne, et vous allez voir qu'on va trouver beaucoup de similitudes avec les suites géométriques notamment. Alors, on va passer au point 2. Alors, le point 2, c'est l'extension de a puissance n. Extension de a puissance n. Alors, lorsque l'on élevait un nombre à une certaine puissance, cette puissance, c'était un nombre entier. Cette puissance était un nombre entier. On a toujours pris, par exemple, 3 puissance 4, 2 au cube, etc. Et vous allez voir qu'on va pouvoir prendre d'autres nombres que des nombres entiers. On va pouvoir prendre des nombres décimaux, on va pouvoir prendre des fractions, on va pouvoir prendre tout ce que l'on veut en puissance. À l'aide de la touche. Alors, la touche puissance de la calculatrice, c'est cette touche-là. C'est la puissance qui est un peu un chapeau de la calculatrice. Alors, cette touche-là, elle se situe ici. Voilà, vous voyez, juste à côté du exit, vous avez la fameuse touche puissance. À l'aide de cette touche-là, il est désormais possible de prendre pour puissance n'importe quel nombre. De prendre pour puissance n'importe quel nombre. On va voir au travers d'exemples. Alors vraiment, il faut que vous copiez le cours, c'est important. Là, il n'y a pas d'excuse, je ne vais pas trop vite, vous mettez pause quand vous voulez. Vous avez le pouvoir de me faire taire, moi j'ai aussi le pouvoir de vous faire taire, puisque la preuve, il n'y a pas de bavardage aujourd'hui, et ça fait énormément de bien. Alors, on va voir des exemples, ici. Et puis, je vous conseille de prendre en même temps la calculatrice avec vous. Alors, exemple. Donner l'arrondi à 10 moins de près, donner l'arrondi à 10 moins de près
des nombres suivants. Alors je vais vous donner 5 puissance 3,2. On va voir à quoi c'est égal. 0,9 puissance 2,5. On va voir à quoi c'est égal. 13,2 puissance 1,31. 13,2 puissance 1,31. Et enfin, 15 fois 3 à la puissance 2,7 et moins 4. Voilà. Alors là, eh bien, on prend la calculatrice. 5, la touche puissance, vous mettez 3,2, exécute, et vous allez trouver 172,47 à l'arrondi près. 0,9, la touche puissance 2,5, là vous allez tomber sur 0,77. Alors faites-le en même temps, hein, prenez votre calculatrice, c'est important. 13,2 puissance 1,31, vous allez trouver 29,37. Et enfin, là, on met 15, on ouvre des parenthèses, 3 puissance 2,7, moins 4, on ferme les parenthèses. Il suffit de l'écrire sur la calculatrice comme il est ici, et vous mettez exécute, et vous trouvez 232,29. 232,29, voilà. D'accord, donc ça, c'est une première chose. Eh bien, on peut prendre des nombres à n'importe quelle puissance. Ça, c'est important de le savoir. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle ça une extension. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, eh bien, a puissance n, ça peut être un entier, mais ça peut être aussi n'importe quel nombre. Donc vous voyez, on étend la notion d'une puissance au nombre décimaux, mais on pourrait mettre des racines carrées, on pourrait mettre des fractions, on pourrait mettre tout ce que l'on veut, il n'y aurait pas de problème, ça fonctionnerait. Voilà. On passe au grand 2, parce qu'ici, il n'y a pas de difficulté, hein, il suffit juste d'utiliser la calculatrice. Alors vous verrez, hein, ce chapitre-là, il va être décomposé en plusieurs vidéos, et puis à la fin, eh bien, je vous mettrai les exercices bac. Et il faudra les chercher, je vous donnerai bien entendu, je les corrigerai après dans certaines vidéos. Alors grand 2, eh bien, la fonction exponentielle a puissance x. Grand 2, la fonction exponentielle a puissance x. Donc vous voyez déjà, c'est plus a puissance n, mais je l'appelle a puissance x. Bah oui, comme toute fonction, c'est f de x égale. Et bien ici, c'est un petit peu le même principe. Voilà. Alors, on va commencer par la définition aujourd'hui. Alors, soit a un nombre réel strictement positif, soit petit a un nombre réel strictement positif. Alors, on peut prendre à une puissance, on peut élever à une puissance un nombre négatif, c'est possible. Mais nous, cette année, au programme, eh bien, il n'y a que les puissances d'un nombre strictement positif. Donc, c'est important de le noter, qu'ici, le nombre a sera toujours positif. Alors, pour tout réel x, il est possible de définir la fonction c'est cette fameuse fonction exponentielle. La fonction, on va le mettre en rouge, f de x égale a puissance x. Voilà, ça va être ça, notre fonction exponentielle. Alors cette fonction est appelée fonction exponentielle en retour, voilà, de base petit a. Voilà, c'est pour dire que c'est le nombre a qui est élevé à la puissance x, donc c'est le a qui est utilisé dans cette fonction exponentielle. Alors on va mettre un petit exemple. Vous allez voir, là aussi, pas de difficulté, et on va voir comment on peut calculer ensuite. Alors c'est important, hein, faire des mathématiques pendant cette période un petit peu compliquée. On ne sait pas ce qui va
de venir de votre bac cette année. Hein. Bien entendu, on n'a pas d'informations, pas plus que vous. Mais à mon avis, il aura lieu, hein, sans doute. Il y aura sans doute des aménagements, mais il faut que vous ayez vu un maximum de chapitres malgré tout. Donc je compte sur vous vraiment pour réviser, pour profiter de ce moment de confinement, et bien pour réviser aussi les mathématiques, pour faire des exercices. Et pas hésiter à m'en envoyer aussi, hein, je les corrigerai, il n'y a aucun problème. Alors exemple. Vous allez voir que vous allez faire plus de mathématiques pendant votre période de confinement que pendant les cours. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Allez, la fonction exponentielle. La fonction exponentielle. De base 0,8. Eh bien, c'est la fonction définie et la fonction définie sur moins l'infini plus infini, sur moins l'infini plus l'infini, par, eh bien, si c'est la base, c'est 0,8, ça veut dire que le a vaut 0,8, donc la fonction, c'est f de x égale 0,8 puissance x. F de x égale 0,8 puissance x. Voilà. Alors, maintenant, je peux déterminer l'image d'un nombre. Et quand on a une fonction, souvent, on cherche à connaître l'image d'un nombre. Alors, si je veux, par exemple, l'image de 1, eh bien, je vais calculer f de 1. Et il suffit de remplacer quoi? X par 1. Ça fait 0,8 puissance 1. Alors, tout nombre à la puissance 1, c'est lui-même. De toute façon, si vous le calculez, 0,8 puissance 1, vous allez trouver donc 0,8. Et puis, je peux calculer aussi l'image de 3,4, par exemple. Alors, l'image de 3,4, eh bien, c'est 0,8 puissance 3,4. Alors là, ça donne un nombre à 10 points de près qui vaut 0,47. 0,47 à 10 points de près. Voilà. Voilà pour cette fonction. Donc vous voyez, c'est une nouvelle fonction, mais elle n'est pas difficile du tout, hein, parce qu'on l'a déjà utilisée à quel moment? Au moment des suites géométriques, puisqu'en effet, eh bien, les suites géométriques, à la place d'avoir ça, alors ne n'écrivez pas dans la leçon, hein, ça je vous le donne juste, eh bien par exemple on avait ceci, un égale 0,8 puissance n. Donc on était déjà capable de calculer par exemple u1, on calculait 0,8 puissance 1. La seule chose qu'on n'avait pas, c'est qu'on faisait U1, U2, U3, mais on ne faisait pas U de 3,4. Voilà, c'est la seule nouveauté. Donc ce qui va changer tout simplement, c'est qu'ici, on a le droit de mettre autre chose qu'un entier naturel. On va passer aux propriétés, et là, vous allez voir, on va retrouver les mêmes propriétés qu'on avait au début du cours sur les puissances. Puis je vous donnerai un petit exercice, et ça terminera cette première vidéo, avant qu'on attaque le sens de variation d'une fonction exponentielle. Petit 2, propriété. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué du tout, puisqu'on retrouve en fait les mêmes propriétés. Alors on retrouve les mêmes propriétés que pour les puissances classiques. On retrouve les mêmes propriétés que pour les puissances classiques. Alors, je vais prendre soit un nombre A strictement positif et deux réels, x et y. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez séparer votre feuille en deux, et d'un côté, on va mettre les formules, et de l'autre, on va mettre des exemples. Alors ici, on va mettre les règles de calcul. Et ici, les exemples. On va avoir besoin de 4-5 lignes. Alors la première des formules, c'est a puissance x fois a puissance y. Alors on se rappelle que quand on avait a puissance n fois a puissance p, ça faisait a puissance n plus p. Et bien ici, a puissance x fois a puissance y, c'est la même chose. C'est a puissance x plus y. Il suffit de les ajouter. Exemple, si je prends 10 puissance 1,2 fois 10 puissance 0,8, eh bien ça fait 10 puissance 1,2 plus 0,8, c'est-à-dire 10 puissance 2. On peut aussi dire 100. La deuxième, a puissance moins x. Eh bien a puissance moins x, je sais que a puissance moins n, c'est 1 sur a puissance n. Eh bien ça fait 1 sur a puissance x. Et alors du coup ici, si je prends 5 puissance moins 1,3,
eh bien ça fera 1 sur 5 puissance 1,3. Voilà. Donc c'est des choses qui sont à savoir pour faire des calculs. A puissance x sur A puissance y. Eh bien c'est A puissance x moins y. Là aussi on retrouve la même formule, hein, c'est n moins p, bah, x moins y. Alors si je prends 1,5 puissance 2,5 divisé par 1,5 puissance 0,8, eh bien ça fait 1,5 puissance 2,5 moins 0,8, c'est-à-dire 1,5 puissance 1,7. Et si je veux eh bien, obtenir le résultat, il suffit de le taper à la calculatrice. Et enfin, dernière formule, a puissance x, le tout à la puissance y, eh bien a puissance n, le tout à la puissance p, ça fait n fois p, et bien ici ça fera x fois y. X fois y. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté aujourd'hui, hein, ça fonctionne de la même façon. 0,7 puissance 1,2, le tout à la puissance 3, voilà, 0,7 puissance 1,2, le tout à la puissance 3, et bien ça fait 0,7 puissance 1,2 fois 3, c'est-à-dire 0,7 puissance 3,6. Voilà, 3,6. J'aurais pris parce que... Voilà, 3,6. Voilà, donc vous voyez, ici, il n'y a pas de difficulté, je pense. Et on utilise la même chose que sur la puissance, sauf qu'on a le droit de le faire avec des nombres qui ne sont pas des nombres entiers, tout simplement. Ça fonctionne de la même façon. On passe à un exercice. Alors là aussi, n'hésitez pas à partager la page Facebook, c'est important, à inviter un maximum de monde, notamment les élèves qui sont concernés par tout ça. Même des autres classes, hein, ils peuvent aussi suivre le cours, il n'y a aucun problème. Alors, exercice. Donc on va simplifier les nombres suivants. Alors, eh bien, 1,3 puissance 4 fois 1,3 puissance moins 2,6, pardon. Ensuite, 1,8 puissance moins 3,2. Ensuite, 7,5 puissance 3,1 sur 7,5 puissance moins 2,4. Ensuite, 3,5 puissance 2,1, le tout à la puissance 4. Et enfin, alors 3,2 puissance 4 divisé par 3,2 puissance moins 1,8 fois 3,2 à la puissance 1,7. Voilà. Je vous laisse quelques instants, d'accord, quelques minutes pour le faire, faites-le, et puis je reviens juste après pour la correction. Allez, on va passer à la correction. Alors ici, ben, ça fait 1,3 puissance 4 fois 1,3 puissance moins 2,6. Et bien ça fait 1,3 puissance 4 moins 2,6. Et quand on calcule ça, ça fait 1,3 puissance 1,4. Voilà. 1,8 puissance moins 3,2. Vous savez, quand c'est une puissance négative, eh bien, il suffit d'inverser la fraction. Voilà. Et ça fait 1 sur 1,8 puissance 3,2. Ici, on a une fraction, donc ça va être la puissance d'en haut moins la puissance d'en bas. Alors attention ici, c'est ce que je vous avais dit, ça fait 3,1, oui, moins parce que c'est n moins p ou x moins y, et y vaut moins 2,4. Donc ça fait, voilà, 3,1 moins parce que c'est une fraction, et moins 2,4 parce qu'en bas c'est moins 2,4. Ça fait donc 7,5 puissance 3,1 plus 2,4, ça fait donc 7,5 puissance 5,5. Ici, on les multiplie. 3,5 puissance 2,1 fois 4, ça fait 3,5 puissance 8,4. Et enfin le dernier, on va déjà faire la fraction et ensuite on fait la multiplication. C'est un tout petit peu plus long. Et bien ça fait 3,2 puissance 4 moins 1,8 fois 3,2 puissance 1,7. Alors, je le fais de tête, celui-là. 4 moins 1,8, ça fait 4 plus 1,8, ça fait 5,8. Ça fait donc 3,2
puissance 5,8. Et puis je dois ajouter le 1,7 qui est là. D'accord? Ça fait 5,8. Et puis j'ajoute le 1,7. Ce qui nous fait 3,2 puissance. Et bien ça nous fait 7,5. Voilà, en tout ça fait 7,5. 3,2 puissance 7,5. Voilà, ça termine la première partie de ce chapitre. La prochaine vidéo, on va continuer ce chapitre, on va attaquer notamment le sens de variation des fonctions exponentielles. Vous allez voir, on va le découper en plusieurs temps pour que ça passe mieux. Vraiment, revoyez tout ça, c'est très important. Revoyez les mathématiques et puis à très bientôt.